professeur d'université américain a déclaré que les gouvernements occidentaux n'étaient pas désireux de condamner l'horrible régime du TPLF. Amnesty dénonce la Libye et Europe pour des abus horribles de migrants. Bienvenue chers téléspectateurs sur ABC, c'est moi Zalal Amourkman avec le journal. Le Premier ministre a fait un communiqué qui se lit comme suit. L'ennemi auquel nous sommes confrontés est l'ennemi du concert de l'Éthiopie, mais la junte est déracinée pour qu'elle ne repousse pas. On peut réaliser ceci si nous travaillons tout dur pour nous. En débarrasser. Les individus peuvent faire des erreurs ici et là dans le processus des informations distinctes peut être étendu. Nous pouvons avoir un débat axé sur les objectifs. En tout cas, cela n'efface pas nos objectifs. Des enfants éthiopiens de toute horizon ont décidé de renverser le plan de la junte. C'est une victoire en soi. Les enfants éthiopiens ont identifié leurs ennemis. Ils savaient quoi faire d'eux, et ils le faisaient. Les forces qui menacent notre unité font tout ce qu'elles peuvent pour nous diviser. Elles veulent que nous les quittions des yeux et que nous les posions sur notre propre peuple. Nous ne le ferons pas jamais. Nous travaillons d'arrache-pied pour déraciner les mauvaises herbes, mais lorsque nous arrachons les mauvaises herbes, nous faisons de notre mieux pour ne pas blesser le blé. Dans notre pays, les mauvaises herbes sont arrachées. Les enfants éthiopiens le font aussi. L'université de police éthiopienne a diplômé hier des officiers de police avec des diplômes et des maîtrises dans divers domaines de l'éducation et de la formation de la police. La cérémonie de remise de diplôme s'est déroulée en présence de la présidente éthiopienne Sahle-Work Zewde. Selon Mesfin Abebe, vice-président de l'université de police éthiopienne, l'université a diplômé 465 stagiaires alors qu'elle est passée d'un collège universitaire à une université à part entière. Le commissaire général de la police fédérale, Demelash Gebre Michael, a déclaré que les diplômés devraient montrer que les ennemis de l'Éthiopie ne peuvent pas être détruits. Les officiers qui ont servi l'université pendant de nombreuses années ont également été récompensés par la présidente Sahle-Work Zewde. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damagra Makonnen a rencontré vendredi le sous-secrétaire général de l'ONU pour le département de soutien opérationnel Atwal Kari. Le vice-premier ministre a également déclaré que la force intérimaire de sécurité des Nations Unies pour Abiy a joué un rôle très constructif dans le maintien de la paix et de la stabilité, bien qu'elle soit confrontée à divers défis. Demega a également exprimé la déception de l'Éthiopie face à la récente lettre envoyée par le sénateur Mendes au SNU qui ne reconnaissait pas la contribution des forces de maintien de la paix éthiopiennes qui servent à maintenir la paix et la sécurité. Il a assuré le secrétaire général du soutien continu de l'Éthiopie à l'ONU, tandis qu'Actuel de la côté a apprécié le rôle de l'Éthiopie dans la mission de maintien de la paix à l'ONU. La ministre de la Paix, Moufarat Kamil, a effectué une visite officielle en Allemagne et au Royaume-Uni. Au cours de sa visite, elle a informé le vice-ministre allemand des Affaires étrangères, Miguel Berger, le ministre britannique des Affaires étrangères, James Dundring, et d'autres hauts fonctionnaires des affaires courantes.
Elle a déclaré que les décisions du gouvernement éthiopien de mettre fin au cessez-le-feu unilatéral visaient principalement à sauver la population du Tigray d'une nouvelle crise humanitaire et à prévenir les pénuries alimentaires dans les années à venir au-delà de la saison agricole. Elle a déclaré que plus de 400 000 quintaux de nourriture, d'articles non alimentés et de carburant ont été stockés dans des entrepôts. Elle a également déclaré que l'aide humanitaire est toujours fournie par l'intermédiaire de 6 partenaires humanitaires sélectionnés. Mufareh a souligné que la communauté internationale devrait comprendre la position destructive du JNTPLF et la condamner ouvertement. Elle a remercié pour leur soutien et les a appelés à continuer de le faire. Le Programme alimentaire mondial a lancé hier un vol de Mekelle vers Mekelle pour fournir une aide humanitaire dans la région du Tigray. La demande de vol a été acceptée dans le gouvernement. L'avion transportant 6 personnes d'Addis Abeba à Mekelle appartient au Programme alimentaire mondial des Nations Unies, a rapporté l'ENAB. Le soutien aérien d'Addis Abeba à Mekelle sera utilisé pour payer la nourriture, la nutrition, le chargement et le déchargement des travailleurs dans 21 waradas de l'État. L'avion est arrivé à Mekelle hier et s'est retourné ici à Addis Abeba. Le gouvernement a travaillé dur pour fournir une aide humanitaire à la région. Il aurait transporté un grand nombre de camions d'aide humanitaire du port de Djibouti vers la région. On sait également que le gouvernement a décidé de n'utiliser que l'aéroport international de Bolé pour ceux qui souhaitent fournir une aide humanitaire. Le groupe terroriste TPLF a étendu son offensive contre la communauté pastorale d'Afar dans la zone frontalière avec la région de Tigray. À la suite de l'offensive terroriste, l'État régional d'Afar a déclaré que les forces de sécurité de la région dans la communauté pastorale d'Afar, le gouvernement régional et d'autres forces de différentes parties du pays défendaient l'offensive du groupe terroriste. Le gouvernement régional a également appelé tous les Éthiopiens à mettre fin au groupe terroriste TPLF. Et pour conclure le journal, Amnesty critique la Libye et l'Europe pour des abus horribles de migrants. Un rapport du groupe de défense des droits humains Amnesty International a révélé que les nouvelles preuves d'abus de migrants interceptés en mer et renvoyés de force dans des centres de détention en Libye. Des détails sur l'aggravation des conditions dans les camps de migrants sont apparus tandis que certains décrivent une expérience de violence sexuelle aux mains des gardes. Les nouvelles conclusions font suite à plusieurs rapports de ce type publiés depuis 2017 sur les mauvais traitements et de la torture de migrants. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé à la fermeture des installations. Malgré une trêve entre les fractions belligérantes libyennes, depuis octobre, les groupes armés peuvent toujours détenir le pouvoir sur le terrain avec des migrants contrôlants. Je vous répète les titres principaux. Un professeur d'université américain a déclaré que le gouvernement occidentaux n'était pas désireux de condamner l'horrible régime du TPLF. Amnesty dénonce la Libye et l'Europe pour des abus horribles des migrants.
chers téléspectateurs, s'achève le journal. Merci de nous avoir suivi. Excellente suite de programme.